Et ils disent que Jésus a annoncé les prophètes. Mais une chose est d'annoncer, mais l'autre aussi est d'être envoyé. Qui l'a envoyé? Le verset 16, le verset 25 à 26. Jean 14. Écoutons ensemble ce passage. À partir du verset 16. Et moi, pour nous les chrétiens, tous les serviteurs de Dieu qui sont envoyés sur terre pour prêcher Dieu et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui les envoie. C'est Dieu qui envoie ses serviteurs. Aucun serviteur ne peut venir de lui-même, mais c'est Dieu qui envoie ses serviteurs en mission. S'il y a des gens ce soir qui sont ici et qui disent que le Saint-Esprit, le consolateur dont a parlé Jésus, c'est le prophète et leur prophète, c'est à vous que je m'adresse. Cet homme qui a marié une fille de 9 ans. Et j'appelle ici et maintenant justice pour Aïcha. Justice pour Aïcha. Justice pour Aïcha. Justice pour toutes les filles violées. Justice pour tous les mineurs violés. Justice pour Aïcha. Abat la religion des barbares. Abat les violeurs. Abat les pédocriminels. Et la gloire. Qui a envoyé? Qui devait envoyer le consolateur? Parce que c'est Dieu qui envoie ses serviteurs en mission. Mais regardez ce que la Bible dit. et moi, Le consolateur là vient de la part de qui? Le consolateur là vient jouer quel rôle? Le consolateur là viendra faire quel travail? Le consolateur là viendra prêcher quoi? Le consolateur là sera envoyé par qui? Voici tant et tant de questions qui nous interpellent ce soir pour qu'on arrête de croire aux mensonges et qu'on arrête de suivre les faussaires. Dieu bénisse sa parole. Continue, papa. Jean 14, 16. Jean 14, 16. Et Et moi, je prierai le Père, je prierai le Père. et il vous donnera un autre consolateur, Il vous donnera notre consolateur. afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur doit faire quoi? Le consolateur doit faire quoi? Est-ce que le prophète vit encore? Est-ce qu'il n'a pas de tombeau? Est-ce qu'il n'est pas dans son tombeau? Est-ce qu'il est ressuscité d'entre les morts? Comment quelqu'un qui est mort, la mort, retenu captif peut être quelqu'un qui vit éternellement? C'est sur quelle base? En vertu de quel pouvoir il vit éternellement alors qu'il est mort et qu'il est enterré? Qu'on arrête de nous distraire. Je prierai le Père, Je prierai le et Père. il vous donnera un autre Et consolateur, il vous donnera notre consolateur. afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Le consolateur, c'est l'esprit de... Vérité. Le consolateur, c'est l'esprit de Vérité. vérité Que le monde que le monde ne peut recevoir, ne peut recevoir. parce qu'il ne le voit point, Parce que le monde ne le voit point et ne le connaît point. et ne le connaît point. Mais vous, Jésus dit à ses disciples à cette époque-là, en ce moment-là, il dit à ses disciples, mais vous, le connaissez. mes disciples, vous le verbe connaître ici en conjugué au présent de l'indicatif. Deuxième personne du pluriel. Vous le connaissez. Car- Donc, à l'instant où Jésus parlait, le consolateur était connu de ses disciples. Est-ce que le prophète était là? Lui, il est venu 500 ans plus tard. Environ 6 siècles après le départ de Jésus. Comment quelqu'un qui n'est pas là peut être connu à cette époque-là des disciples? Abat le mensonge. Abat les deuils spirituels. Abat les deuils religieux. Le verset 25 à 26. Verset 25. Verset 25 à 26. Je vous ai dit ces choses Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, Il est écrit. je vous ai dit ces choses Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, Mais le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, le Saint-Esprit doit venir au nom de qui? Le Saint-Esprit vient au nom de qui? Le Saint-Esprit vient au nom de qui? Le consolateur vient au nom de qui? Il vient au nom de Jésus-Christ. Est-ce que le prophète est venu au nom de Jésus-Christ? Est-ce que le prophète a prêché au nom de Jésus-Christ? Est-ce que le prophète est venu avec le nom de Jésus-Christ? Lui, il sait dans quel nom il est venu. Le consolateur que le Père enverra en mon nom, en mon nom. vous enseignera toutes choses. Le consolateur que le Père enverra en mon nom vous enseignera. Toutes choses. Il vous enseignera. Toutes choses. Est-ce que ce prophète a enseigné toutes choses? Quelqu'un qui dit ne sait pas ce que l'on fera de lui, ni de vous qui le suivez. Comment un tel type peut enseigner toutes choses? Abat les faux prophètes. Oui, papa. Et vous rappellera Et il vous rappellera. tout ce que je vous ai dit. Est-ce qu'il est venu rappeler ce que Jésus a dit? Est-ce que le prophète l'a prêché ce que Jésus a dit?
Parce que le consolateur doit venir pour rappeler tout ce que Jésus a dit. En d'autres termes, il vient confirmer ce que Jésus a dit. Il vient prêcher ce que Jésus a dit. Il vient annoncer ce que Jésus a dit. Est-ce que c'est ce travail-là qu'il a fait? L'Écriture dit, le chapitre 16 maintenant. Jean 16, 12 à 13. 12 à 13 et le verset 24 à 26 aussi. Très crucial. Est-ce qu'on est là? Est-ce que quelqu'un y a déjà? C'est là qu'il faut creuser. Et on va déshabiller les faux prophètes ce soir. Alléluia. Amen. Envoyez. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Je vous dis, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez les porter maintenant. Vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, il vous conduira il vous conduira. dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la Vérité. L'esprit de vérité vous conduira dans toute la Vérité. Le consolateur vous conduira dans toute la Vérité. Suivez bien. La fin maintenant. Car il ne parlera pas de lui-même. Yeah. Le consolateur ne parlera pas de Lui-même. Le consolateur ne parlera pas de Lui-même. Il va parler de qui? Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera. Il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir. Ah. Il va vous enseigner tout ce qu'il aura entendu et les choses à venir. Mais il va prêcher quoi exactement? Jean 16, à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Ça suffit pour dire que c'est lui, le prophète. Maintenant. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui va l'envoyer? Qui va l'envoyer? Donc, si le prophète dit que c'est lui le consolateur, qui a envoyé le prophète? Maintenant, si Jésus a envoyé le prophète, Jésus est qui? Alléluia! Parce que ce n'est pas Jean-Baptiste qui a envoyé Jésus. Jean-Baptiste a prophétisé la venue de Jésus. Ce n'est pas Abraham qui a envoyé Moïse, mais Abraham a prophétisé l'avènement de Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a envoyé Josué, mais Moïse a prophétisé l'avènement de Josué. Ce n'est pas Élie qui a envoyé Élisée, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est pas n'importe qui a envoyé les disciples, mais c'est Jésus-Christ qui a envoyé ses disciples. Ce n'est pas un disciple ou un apôtre qui a envoyé Paul, mais c'est Jésus-Christ qui a envoyé Paul. Maintenant, si le consolateur doit venir de la part de Jésus, Jésus est qui pour envoyer le consolateur? Maintenant, si ils disent que le consolateur c'est leur prophète là, Jésus est qui pour envoyer leur prophète? Alléluia. Le verset est terminé. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est moi, je vais vous l'envoyer. Donc c'est Jésus qui enverra et qui a envoyé le consolateur. Voici qui est clair. Et le consolateur, quand il va venir, c'est quel travail il va faire? Et quand il sera venu, oui, il convaincra le monde. Il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché. Un homme qui marie une fille de 9 ans, il a convaincu qui de péché? Est-ce qu'un pécheur peut convaincre les autres de péché? C'est Jésus qui a dit, qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous me convaincra de péché? Parce que Jésus-Christ est sans péché. Bah les faux prophètes. Alors voici l'éclairage qu'il voulait faire. Avant qu'on ne commence la phase des questions-réponses. De notre vivant, aucun deuil ne passera. Aucun deuil ne prospérera. Et nous disons à bas les deuils spirituels. Alors qu'elles sont réponses sur la Bible.